Wow, je m'attendais pas du tout à voir ça ici, hein. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Le gâteau tunisien de Corée du Sud. Eh mais là par contre je suis choqué. Oh. Yes mister. Pamcha. Pamcha. Au-dessus du vide. Faut absolument pas avoir le vertige, hein. C'est impressionnant, franchement c'est impressionnant. Annyeonghaseyo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, dernière journée en direct de Corée du Sud pour cette belle saison qu'on a entamée ensemble entre le Japon et la Corée du Sud, mais très rapidement, vraiment très rapidement. Permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben, ça fait plus de 10 ans que je sillonne notre belle planète et 7-8 ans que je crée du contenu axé voyage. 7-8 ans, ouais, depuis 2016 déjà, c'est fou. D'ailleurs hier je regardais des anciennes vidéos de moi, je me disais mais attends, c'est moi qui ai vraiment fait ça là? Au Guatemala, en Argentine, au Brésil. J'arrivais pas à me reconnaître, j'avais l'impression d'avoir changé, que ce soit physiquement, dans mon comportement, je me suis peut-être un petit peu plus assagi. Enfin bref, toutes ces anciennes aventures, vous pouvez les retrouver dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je me suis posé la question de savoir comment vous m'aviez découvert. Est-ce que c'est avec peut-être les premières vidéos que j'avais tournées, le Paris-Berlin, ou bien les vidéos d'Amérique latine, ou bien récemment les vidéos peut-être en Algérie, en Albanie, en Tunisie, ou bien peut-être même via ces vidéos là, en Corée, au Japon. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir comment vous m'avez découvert. Ça fait combien de temps que vous êtes là sur cette chaîne? Voilà, j'aime bien quand il y a une interaction et que ce soit pas juste moi qui parle face à une caméra et puis vous qui regardez vraiment, donc dites-moi tout en commentaire, hein. Et puis c'est pas genre la technique de dire dites-moi en commentaire parce que j'ai envie d'avoir des commentaires, non non, ça m'intéresse vraiment pour le coup de savoir comment vous m'avez découvert, depuis combien de temps vous me suivez. Donc si vous êtes là depuis longtemps ou même depuis peu de temps, je vous remercie vraiment d'être là. Voilà, je vous envoie du love en direct de Séoul. Donc voilà, moi je baroude, c'est mon kiff, c'est la baroude, c'est le voyage, c'est la découverte du monde, de notre planète, de chaque culture, de chaque endroit. J'en profite juste pour ajouter de dire que si jamais vous tombez sur ce contenu par hasard et que ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir, à commenter, puis à partager peut-être à des proches autour de vous qui souhaiteraient refaire les mêmes voyages que moi, explorer peut-être les mêmes endroits, découvrir de nouvelles choses, et à me rejoindre sur mon compte Insta Ben&Co parce que dessus je poste plein de contenus très cool. Donc pour cette dernière journée à Séoul, écoutez, j'ai pas prévu grand chose en réalité parce que j'ai déjà exploré la plupart des quartiers que je voulais explorer, en tout cas les quartiers les plus populaires ici à voir et à faire. Donc déjà la première étape, comme il est à peu près 13h30, ouais je sais, là c'est la fin du voyage, je suis éclaté, je me couche tard, j'en profite un peu pour faire des grasses mat, comme je me couche tard, voilà, donc petit café, tranquille, pour me réveiller. On va aller déjeuner dans une valeur sûre, obligatoire. Et ensuite j'irai peut-être voilà, traîner un petit peu du côté de la Lotte Tower, la grande tour de Séoul. Alors pas celle qu'on a fait ensemble, hein, la Namsan Tower, la N-Seoul Tower, c'est une autre, c'est la Lotte Tower. Voilà, je sais pas, mais c'est toujours du mode quand rien n'est prévu. Voilà, j'ai absolument rien prévu, donc on fera en fonction de nos envies, du temps aussi, comme il fait très froid. Voilà, faut pas l'oublier que c'est pas aussi facile hein, de vadrouiller par moins 10, moins 15 que quand on vadrouille par 5, 10, 15, 20 degrés. Voilà, bah écoutez, je vous invite dans cette nouvelle exploration. Je finis mon petit café tranquille et puis on y va. Alors c'est drôle parce que première surprise du jour, ou c'est moi qui me suis habitué au froid, ou le fait que ce soit beaucoup plus ensoleillé aujourd'hui, je trouve qu'il fait un chouïa moins froid. Voilà. L'information est passée. Est-ce que ça va nous faciliter la journée? Peut-être bien. Ce qui est sûr, c'est que quand la nuit tombera, ce sera pas la même chose. C'est ma fameuse technique. Vous la connaissez maintenant. La technique des souterrains. Pourquoi s'embêter à chercher pendant 1 heure un restaurant quand on sait qu'à côté de son hébergement, on a une valeur sûre avec plein de plats différents où le personnel est très charmant, où les prix sont très corrects. D'ailleurs, il me connaît tellement le monsieur qu'il m'a rajouté automatiquement un œuf à mon plat. Il m'a dit « Eggs ?» J'ai dit « Yes !» Parce qu'en fait, je viens ici tous les jours.
Hier, je suis venu aussi hors caméra, après l'épisode avec Laurent, et j'ai goûté un truc trop bon. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une sorte de brochette de riz, ça s'appelle Rice Cake Skewer. Oh là, l'accent. C'est ceci, ça coûte 3000 won, ce qui fait à peu près 2 €. Et franchement, c'est mastoc, hein. C'est une grosse brochette de sorte de pâte de riz, un petit peu pimentée, mais juste ce qu'il faut, ça arrache pas, c'est trop bon. Et aujourd'hui, pour changer, monsieur m'a conseillé de prendre un plat de bulgogi. Bulgogi, donc c'est de la viande, voilà, avec du riz. Ça coûte 8500 won, 8500 won, juste prix exact, pas très cher, hein. 5,87 €. Alors voilà le plat, je vous le montre quand même à la caméra. Donc j'ai du riz, ça c'est moi qui l'ai rajouté en plus, c'est un petit œuf, ça coûte seulement 500 won. Je me dis c'est des protéines et voilà. Et là on a du bœuf à côté, plein de petits légumes, du sésame. Et franchement, c'est plus que correct, hein. Voilà, c'est le genre de petit plat que j'aime. Riz, viande, œuf, on est bien, ça met de l'énergie. Petit kimchi des familles. Voilà, tous les petits accompagnements comme d'habitude, j'adore. Et la petite soupette, voilà. La petite mise en bouche, histoire de s'ouvrir l'appétit, se réchauffer un petit peu. Ils sont vraiment trop gentils dans ce resto. Surtout le monsieur là qui est juste derrière lui. Il est adorable. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on teste ce plat ensemble. Parce que ça me donne envie. C'est très bon. Simple, pas cher, efficace et plutôt sain. À la vôtre. Ça fait trop du bien. Premier repas de la journée, 14 h. On est bien. Il n'y a pas de règle en voyage. Surtout quand on crée du contenu au quotidien. D'ailleurs, je pense que ça se voit à ma tête. Plus je me regarde. Et encore, j'ai de la chance, c'est que cette caméra, je trouve qu'elle lisse le visage vachement. Parce que moi, quand je me regarde le matin, là, dans le miroir, mais j'ai une tête de zombie. Mais j'ai une tête de zombie. Je suis éclaté, des cernes de ouf. Et je me dis, ouais, là, c'est vraiment le temps que je rentre, que je me pose un petit peu aussi, tranquille. Voilà, retrouver juste un peu de confort, même si je suis pas dans l'inconfort, là ça va, j'ai une petite chambre et tout, mais juste retrouver cette sensation de confort, aussi de se cuisiner peut-être des plats que j'aime, mieux de manger un petit peu plus healthy, de retrouver voilà un peu de stabilité, tranquille. Je pense que ça fait du bien aussi les fins d'aventure, pour pouvoir se poser un peu tranquille. J'adore ces petites musiques dans le métro. Bon, en fait, je voulais juste vous donner une petite information très utile. Si vous voulez, durant ce voyage, j'ai utilisé une eSIM pour avoir donc des données internet, de la 4G, de la 5G même. On est en Corée du Sud. Donc une eSIM, c'est une carte SIM dématérialisée. Voilà. Donc en général, je mets tous les bons plans dans la barre de description, ce que j'utilise, etc. Vous verrez. Donc c'est pas une sponsor ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même des bons plans parce que des fois j'ai des codes de parrainage et tout, et puis ça vous permet vous de payer moins cher. Et puis moi derrière, ça me permet aussi des fois de gagner un petit peu de crédit ou des trucs comme ça. Bref, le fait est que c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que depuis hier en fait, ma eSIM s'est terminée. J'avais pris une eSIM pour 20 jours. J'avais internet illimité et tout, c'était trop pratique. Sauf que il me reste qu'une journée et demie hein, si je compte demain. Voilà, donc j'allais pas repayer pour une eSIM, je trouve ça dommage. Donc en fait ici ce qui est trop bien dans les stations de métro en Corée du Sud, et oui on est en Corée du Sud, pays de la technologie, il y a du Wi-Fi, voilà. Donc là j'ai internet et je peux checker ce que j'ai envie. Google Maps, même si Google Maps, bon, ça marche sans internet si on télécharge la map, etc. au préalable, voilà. Je peux aller sur les réseaux sociaux, regarder mes mails, faire ce que j'ai envie, quoi, tout simplement. J'ai internet. Voilà, c'était la petite info, comme ça, au cas où. Sait-on jamais, si vous venez un jour en Corée du Sud. Bye bye. Bye bye. Thank you. Et voilà, bien arrivé à Jamsil Station, pas loin normalement de la Lotte Tower qu'on devrait sûrement voir d'ici un instant ou un autre. Alors pour venir ici, c'est pas très compliqué en métro, je peux plus vous donner les tarifs maintenant vu que j'ai la carte
La Timoni que je vous recommande hein, si vous venez en Corée du Sud, c'est trop pratique. Hein. Vous la chargez, vous mettez un petit peu de sous et ça débite. Ah bah, elle est là. Voilà. Vu que je n'ai plus de crédit internet pour me diriger, bien évidemment je télécharge au préalable les cartes, etc. Je regarde les stations, mais surtout je fais ma bonne vieille technique à l'ancienne. Comme quand je voyageais il y a 10 ans, que j'avais pas de carte SIM, je faisais tout à l'arrache. Bah je parle aux gens, tout simplement. Donc là dans le métro, je me suis fait aider par une gentille demoiselle, hyper gentille. Je lui ai dit ouais, ce train il va bien à Jamsil. Elle m'a dit oui, parce que normalement il y avait possibilité qu'il y ait un petit changement en fait, parce que le train avait deux terminus différents. Et ensuite j'ai demandé, j'ai un monsieur voilà pour confirmer, et monsieur était trop gentil. On a commencé à taper la discute et tout. Et tu viens d'où? Donc je dis France, etc. Il dit ah, tu voyages tout seul en Corée? Je dis ouais tout seul. Il était impressionné et puis en même temps il était content. Les gens sont super contents à chaque fois que je leur dis que je voyage tout seul ici en Corée, que je découvre leur pays, leur culture. Voilà. Pourtant il y a des touristes quand même en Corée. Donc, mais bon, ils sont toujours heureux. Et j'ai acheté ça aussi dans le métro. Ça me donnait envie, ça fait longtemps que je les vois là. Ces petits gâteaux traditionnels coréens. Alors j'en ai pris qu'un seul de base. Et puis là je me suis retrouvé face à face à un petit papy coréen trop gentil qui me dit quoi, t'en prends qu'un seul, mais prends-en 3, ça vaut 1000 won les 3. Donc il m'a influencé. Voilà, donc j'en ai pris 3 pour 1000 won, ce qui fait quoi, je sais pas, peut-être 70 centimes d'euros, quelque chose comme ça. Lui il avait pris tout un panier de gâteaux. Je lui dis vous prenez tout ça monsieur? Il me dit ouais je prends tout pour la famille, etc. Voilà, bah écoutez, avant de monter, je sais pas si je vais monter, j'en sais rien, on verra. C'est toujours du mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ça dépendra combien ça coûte, je sais pas trop, voilà. Mais avant de monter, bah, je vais aller faire un petit tour là dans le quartier, puis voilà, on va découvrir ça ensemble. Mais avant toute chose, est-ce qu'on se goûterait pas cette petite douceur coréenne? Je crois bien que oui. C'est très moelleux, c'est très sucré. Au goût, vous savez, ça me fait penser à quoi? Vous allez peut-être rigoler. Ça me fait penser un petit peu à un beignet tunisien. Vous savez là, les sortes de yo-yo, un peu les donuts tunisiens. Bah au goût, ça me fait penser un petit peu à ça. Voilà, c'est le gâteau tunisien de Corée du Sud. Ouais, je dis ça parce qu'il y a les aventures en Tunisie qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et ouais, on a aussi vadrouillé en Tunisie. Alors, au pied de la tour, on retrouve un grand centre commercial qui s'appelle le Lotte Mall. Et le mot Lotte, ça me fait beaucoup penser à l'enseigne de fast-food que j'avais testé et qui n'était pas très fameuse pour être honnête quand j'étais à Busan. Bon, en tout cas le sandwich que j'avais pris était pas foufou. Il s'appelait donc d'ailleurs Lotteria. J'ai l'impression que ça fait partie du même groupe. Vous voyez, ce côté là de Séoul il est complètement différent hein, du côté où moi je suis dans les quartiers un petit peu plus populaires, pas loin d'Insadong. J'aime beaucoup d'ailleurs le quartier d'Insadong. Alors ça en face c'est écrit Lotte World. J'ai vu sur internet que c'était une sorte voilà, de parc d'attractions en souterrain. Une sorte un petit peu de Disneyland. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire dans le quartier mis à part la tour. On va essayer de découvrir ça ensemble hein. J'ai vu qu'il y avait un parc pas loin. Bon, je sais pas trop. Je vadrouille vraiment comme vous le savez là sans plan quoi. Alors parfois on fait des belles rencontres, on fait des belles choses, on découvre de beaux endroits comme ça, la wall again. Et puis bah parfois il y a des endroits, ça peut arriver, qui sont un peu moins bien à explorer, entre guillemets. Oui, je pense que ça fait partie du même groupe hein. Lotte World, Lotteria, voilà. Ça fait très Manhattan hein, ce quartier là avec toutes ces tours. Bon, à Manhattan elles sont beaucoup plus hautes hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça des gratte-ciel. Puis t'as aussi le parc là qui traverse toute la ville, le Central Park. Ça fait très longtemps que je suis pas allé aux États-Unis. Premier voyage c'était en 2014, ça date hein. Et à l'époque je faisais pas de vidéos sur YouTube, j'avais une petite caméra que j'emportais avec moi tout le temps. J'avais 2 caméras même. J'avais une caméra Sony et j'avais ma GoPro 3 Plus. Ça date hein. On a la GoPro 12 si je dis pas de bêtises. Ah regardez, petit parc là très sympa. Ouais, GoPro 3 Plus, GoPro 12, ça nous rajeunit pas tout ça. Donc là comme vous pouvez le voir, on est au pied de la tour hein. Elle est là, juste en face. Alors, elle fait 555 mètres hein. Donc autant vous dire qu'elle est très haute.
À titre de comparaison, la tour Eiffel fait à peu près 330 mètres. Voilà. C'était la petite info du jour. Ah ouais, ok, il y a un parc hyper sympa au pied de la tour où venir chiller, tranquille, marcher, regarder là tous les Coréens qui se baladent. C'est sympa, hein. Il y a toujours des parcs très sympas, j'ai remarqué ici en Corée. Il y a beaucoup, il y a plein de petits coins de nature comme ça à chaque fois. Et les Coréens sont très amateurs de marche, d'après ce que j'ai compris, vous voyez. Avec un beau lac comme ça, bon là qui est en partie gelé. Mais ouais, très sympa. Ah ouais, il y a une sacrée balade en fait. Ça s'arrête pas seulement là où je pensais, ça continue. Avec une petite musique là, tu vois, qui te met dans l'ambiance. Ah non, c'est pas une musique. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui joue au piano. Parce que des fois, il y a des pianos qui sont disponibles comme ça dans la ville de Séoul, où on peut venir jouer. Regardez, il y a des signes. Des petits signes, j'ai l'impression. Des bébés signes. Des signaux. Oui, là c'est quelqu'un qui s'éclate au piano. Ah bah oui, bah voilà. Trop stylé, en plus ça résonne et tout avec le pont. Annyeonghaseyo. Very good, very good, very good. Very, very good. Very good. Bon, je vais pas les embêter plus, ils avaient l'air un petit peu gênés et je les ai un peu dérangés dans leur élan. Ah ouais, ok, non, c'est pas en souterrain Lotte World. J'ai l'impression que c'est en face. Mais il doit peut-être y avoir une partie en souterrain. Ah ouais, c'est un peu le... Regardez, on voit le château. C'est un peu le Disneyland de... Voilà, de Séoul. Avec en face encore une autre sorte de tour. En fait, c'est pas une tour, hein, c'est une attraction. Enfin, c'est une tour, mais c'est une attraction surtout. Ça doit être la fameuse attraction un petit peu comme la tour de la terreur à Disneyland. Où en fait, voilà, t'es en hauteur et... ça te lâche comme ça d'un coup, ouais, c'est ça. Et alors là, niveau sensation, ça y va, hein. En général, t'as le cœur qui lâche, quoi. Ouais, il est sympa le quartier. C'est agréable, il y a une belle balade, un beau parc, un parc d'attractions. Bon, c'est pas le quartier, on va pas se le cacher, hein, le plus représentatif entre guillemets de la Corée du Sud, de cette ambiance authentique à la coréenne, mais c'est sympa, voilà, pour une petite demi-journée comme ça, tranquille, en mode détente, en mode vadrouille, en mode quand rien n'est prévu tout peut arriver, et même en mode loisir, hein, parce que bon, les voyages c'est bien aussi pour découvrir, explorer, etc. Mais de temps en temps il faut savoir aussi s'accorder des petits moments de plaisir, hein. Explorer c'est bien, découvrir de nouvelles cultures c'est chouette. Voilà, rencontrer de nouvelles personnes au quotidien c'est super, partager, échanger, mais parfois aussi il faut un petit temps pour les loisirs, c'est sympa. Waouh, regardez, je viens de rentrer dans les galeries souterraines. Alors c'est pas le Lotte Mall, hein, le centre commercial. C'est le Lotte World. Donc là où j'étais, à côté du parc d'attractions en extérieur. Regardez ça, c'est incroyable. Il y a une patinoire immense à l'intérieur. Waouh, c'est archi beau, ils ont fait tout un décor comme ça. Avec une sorte voilà, de petit château au milieu. Regardez, il y a même une sorte là de montgolfière qui passe en haut. Il y a un petit train là, juste là. Ah mais c'est trop beau franchement. Je m'attendais pas du tout à voir ça ici, hein. Wow. Ah, c'est propre, hein. Ils ont fait ça trop bien franchement, c'est hyper joli. Avec cette sorte de grand baie vitré là en haut. C'est trop drôle de se dire qu'on peut faire de la montgolfière là, juste là. Toc. Eh mais c'est immense, hein. C'est une ville dans une ville, hein. Alors de ce côté-là, t'as plein de, voilà, de restos en tout genre, ça fait un petit peu centre commercial. Et là, ce que j'aimerais, c'est essayer de monter à l'étage supérieur, en fait, juste pour voir, par curiosité.
Character Shop and Café. Tellement de concepts en tout genre ici. Et la zone est impressionnante, hein. J'ai jamais vu autant de concepts de resto dans un seul et même endroit. Tiens, regardez. Maurice le cochon. Ouais, c'est vraiment la petite zone de divertissement, quoi. On vient passer une journée en famille, entre amis, tranquille. Ça fait un univers très enfantin et un peu comme l'univers de Disney, quoi. Un univers féerique. Et c'est un vrai labyrinthe, hein, pour sortir de cet endroit ou pour juste trouver un autre spot là comme ça ou admirer un petit peu là le parc de loisirs en intérieur. Je vous promets, là ça faisait au moins 10 minutes que je cherchais un autre endroit là, parce que sinon les autres accès sont payants en fait pour pouvoir rentrer dans certaines zones là du parc d'attractions en intérieur. Wow, ouais, mais elle gère de ouf. Il ou elle, je vois pas très bien si c'est un garçon ou une fille. Incroyable. Waouh. Voilà, bon bah je crois qu'on détient un futur champion, future championne aux Jeux Olympiques. Incroyable. C'est vraiment immense, hein. Allez, je le sens bien. Oui, oh dommage. Mais bon, c'est en s'entraînant qu'on réussit, mademoiselle. Bravo pour votre courage. Voilà, c'est dans l'échec. L'échec, 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 la répétition. Tomber 7 fois, se relever 8. Regardez ça. Allez, mademoiselle, allez. Oh, la prochaine, ce sera la bonne. Dommage. En tout cas, elle est trop mignonne là sur ses petits patins. Elle gère de ouf, hein. C'est fou à cet âge de savoir aussi bien patiner. Allez, mademoiselle, je crois en vous. Je crois en vous. La prochaine, ce sera la bonne. Oui, 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 oui. Oh, et non, bon, bah. Va falloir continuer à s'entraîner pour progresser. Mais je crois en vous. Définitivement. Je sens le talent. Eh mais là par contre je suis choqué. Autant depuis le début de ce voyage, j'ai pu constater que dans de nombreux parcs, il y avait des espaces de street workout. Vous savez, toutes ces machines là pour faire du sport en extérieur. Autant là je pense que je viens de trouver la version masterclass. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, donc là Lotte Tower est juste en face. J'ai fait le petit tour comme ça là du parc. Et regardez, non seulement il y a plein de machines, il y a des vélos, mais il y a surtout des bancs de développés couchés. C'est la première fois que je vois ça. Il y a toutes les machines possibles pour travailler toutes les parties du corps. Puis vous voyez, c'est tout âge, hein. Il y a des seniors, il y a des plus jeunes. Ils sont en forme, hein, les papis et les mamies coréens. Trop bien, franchement. Et tout ça 100% gratuit en libre accès pour tout le monde. C'est exceptionnel. Je suis pas échauffé là. Faut pas que je me blesse. Ce serait dommage. J'ai chargé très léger. Eh mais sérieux, c'est le meilleur endroit pour faire du sport. J'imagine même pas au printemps, en été là, pendant les beaux jours. Si j'habitais ici, je viendrais tous les jours. Ah, trop bien. Yeah, very good. C'est super, very good. Very good. Franchement, je suis trop impressionné. Je vous cache pas que j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, hein. Autant dans certains endroits, voilà, dans des parcs, tu peux voir des barres de traction, voilà, quelques machines de street workout. Autant là, carrément,
avoir toutes ces machines pour travailler toutes les parties du corps, des bandes de développé couché, j'ai jamais vu ça ailleurs, avec des poids comme ça en libre accès. C'est fantastique, mais vraiment fantastique, hein. Je suis épaté. Et vraiment, bravo. Bravo aux Coréens. Puis tu vois, tout est nickel, hein. C'est pas cassé, tagué ou quoi que ce soit. Non, toutes les machines, elles sont impeccables. C'est ça que j'aime bien dans l'exploration sans plan, c'est qu'on fait toujours des découvertes. Alors bon, entre guillemets, il n'y a rien d'extraordinaire, ce sont que des machines de sport, mais je vous promets que en plus de 10 ans de voyage, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Alors oui, certes, dans certains parcs, j'ai déjà vu des machines de sport en libre accès, mais que ce soit pour faire voilà, des tractions, mais j'ai jamais vu autant de machines, premièrement, avec carrément des bandes de développé couché, des poids en libre accès. C'est impressionnant, franchement c'est impressionnant. Et tout ça comme ça, gratuit, pour tout le monde. Voilà, c'est pas juste 3 machines, voilà, non c'est... Il y avait carrément même 2 bandes développées couchées. Je suis vraiment impressionné, voilà, c'est tout, faut le dire. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, en toute franchise, c'est de voir autant de seniors faire du sport comme ça en extérieur, en plein hiver. Bon, bien sûr, il y a plein de seniors qui font du sport. Moi-même, je fréquente une salle de sport en Île-de-France. Donc, je sais qu'il y a énormément de personnes. Attention, hein, quand je dis senior, faut pas le prendre mal. Les gens vont se dire quoi, j'ai 60 ans, tu me mets dans la catégorie senior. Non, mais bon, vous m'avez compris. Je trouve ça beau, quoi. Là, il y avait carrément des... On aurait dit des dames et des messieurs, peut-être, sans mentir, au moins 75-80 ans fastoche. Voilà. Après, bon, c'est jamais facile de deviner un âge, mais on voyait qu'ils n'étaient pas tout jeunes, quoi. Donc je trouve ça beau et c'est aussi exemplaire, vraiment. C'est motivant. Et voilà, il n'y a rien à dire. Faites du sport. Le sport, c'est la vie. Et peu importe le sport, que ce soit de la marche, c'est très bien, marcher comme ça, voilà. Plutôt que de prendre tout le temps les transports à tout va. Un peu de vélo, un peu de... Peu importe ce que vous aimez faire. Le sport, c'est bon pour la santé. Évitez de manger trop sucré. Je sais que je suis pas le meilleur exemple en voyage. Mais quand je suis en France, je fais assez attention. Je mange équilibré. Bon, le voyage, c'est fait aussi un petit peu pour se lâcher, hein. On est là pour découvrir de nouvelles choses. Donc c'est normal que parfois, je me laisse tenter par des petits plaisirs que je sais que voilà, j'aurais peut-être pas l'opportunité de goûter en France. C'est normal. C'est pas forcément le meilleur exemple. Je suis pas forcément le meilleur exemple en voyage, j'avoue. Trop stylé la balade. 감사합니다. 감사합니다. Good night. Thank you very much. Bye bye. Très gentil ce monsieur là, je discute avec lui. I love you. Mais me too, I love you my friend, my Korean friend. En fait, je voyais ces messieurs qui étaient en train de faire une petite partie comme de pétanque coréenne. Ça m'a intrigué, vous voyez là, ils lancent des sortes de bouts de bois. Donc je connais pas trop les règles, je sais pas s'il y en a peut-être parmi vous qui connaissent. Et puis ils ont des sortes de petits bouchons de bouteille là, voilà. Et il y a ce monsieur qui est très gentil qui s'est arrêté là en vélo, ouais. Et donc on a discuté, il me dit tu viens d'où? Arabie Saoudite. Je dis non, en France. Il comprenait pas, donc là je lui ai dit Louis Vuitton, Chanel. Louis Vuitton, Chanel. Chanel, yes. Et là il a compris. Paris, yes. Thank you. Allez, hop. Très très intriguant. Mais ça a l'air très sympa comme jeu. Yunnori. Hinnori. Yunnori. Yunnori. Ok. Yunnori. Yunnori. Ouais, ça a l'air sympa comme jeu. Je ferais bien une petite partie. Tokekeryunmo. Attention. Tokekeryunmo. Tokekeryunmo. Ok, donc là il me montre. Ah. Ah. You have to put this inside. Inside. This. Ok. But je comprends pas trop. Je pense que le premier qui est arrivé à gagner un Yubo. Tokekeryunmo.
Ok, je comprends pas trop le système. En fait, je vois une sorte de zone en fait carrée. Et on va regarder son lancer. Yes! Je vous envoie toute ma force, monsieur. Ah oui, j'ai l'impression qu'il faut pas que ça sorte de la zone. Voilà, ça c'est out. Ok. Et ce qui est dans la zone, je pense on compte les points en fait. Out, yes. Donc 1, 2. Ok, je vais regarder le lancer suivant par curiosité. On va voir ce que ça donne. Ouais, et puis je pense que ça doit être le premier peut-être qui arrive à 10 ou je sais pas. Quelque chose comme ça. Il y a comme un système de points en fait. Allez monsieur. Que la force soit avec vous. Ouais, là j'ai un 1, 2, 3 et... 4. Ok, you down. Ok, d'accord, j'ai compris. Il en a mis 4. Alors je sais pas ça va jusqu'à combien, mais... Allez, on se regarde un petit dernier lancer ensemble de ce jeu. Bon, moi je sais compter jusqu'à 4 maintenant. Que yubo. Allez, cher monsieur. Wow! 1, 2. 1, 2. 2 out. Yes. 1, 2. Kike Yuda. Hamzamida. Bye bye. Ciao. Hamzamida. Je vous ai dit, les gens ici en Corée, ils sont super sociables. Ils aiment bien quand vous vous intéressez à eux. Voilà, s'arrêter, discuter, comprendre. Et puis surtout, je le répète, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Voilà, on peut pas apprendre une langue en 10 jours, en 20 jours, mais on peut toujours apprendre quelques mots qui font plaisir, qui réchauffent le cœur et surtout qui montrent une forme de respect à chaque peuple. Voilà, que l'on visite, à chaque pays que l'on visite, les gens sont très contents de se dire, ah bah tiens, celui-là, il vient pas de chez nous, mais il est sympathique. On voit qu'il fait des efforts pour parler dans notre langue. Yes, mister. 내가 노래 한 줄 알고 밤차? 밤차? 밤차. 밤차? You? 아니, 내가 노래. 노래. 오케이. 밤차에 만난 사람 이름 몰라도 밤차에 만난 사람 강고 몰라도 우연히 부딪히던 검은 흐눈길 어이해 내 가슴에 젖어 있는가 그날 밤 그 밤차가 만날 길 없네 만날 길 없네. Bravo. Thank you very much, Hamzamida. 예. Very beautiful song. 오케이. 2절 있어. Very beautiful. Me, I sing for you. 예. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. La 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 Bravo! Hamzamida! Thank you! Me too, bye bye! Et franchement, meilleure rencontre ever de la journée. Tous ces petits monsieur là qui jouaient. Trop, et surtout lui est fantastique. En fait, il est arrivé dans mon dos là pendant que j'étais en train de vous parler. Et il s'est arrêté. Il m'a dit quelque chose, j'ai pas trop compris. Puis finalement, en fait, il voulait me chanter une petite chanson.
Et il m'a chanté une petite chanson, c'était trop mignon. Donc bah voilà, par respect, je lui ai aussi chanté une petite chanson, un petit classique à la française. Et voilà, meilleure rencontre ever quoi. Sociabilité au maximum. Ouais, je vous ai dit, les gens sont hyper gentils ici en Corée, hyper sociables et ça fait trop plaisir. Des gens sympathiques, respectueux et chaleureux. 조선시대 경복궁 근정전에서 시작하여 근대의 광화문 거리, beginning with 근정준 Hall at 경복궁. 우와, 472m. Oh my god. Incroyable. Bien arrivé tout en haut de la Lotte Tower. Si je dis pas de bêtises, il me semble que nous sommes au 122e étage. 555 mètres de hauteur. C'est plus haut que l'Empire State Building pour vous rendre compte à quel point c'est haut. C'est même la 7e plus haute tour au monde. Je viens juste de le checker en fait. C'est pour ça. Et j'arrive pile poil à temps pour le coucher du soleil. Mais surtout, moi, ce dont je m'attendais pas en fait en venant ici, c'est pas juste une simple tour, voilà, avec une vue panoramique. Non, c'est carrément un musée. C'est-à-dire quand t'arrives, t'empruntes des sous-sols et tout, il y a plein d'écrans géants, voilà, d'animations en tout genre. Et puis quand t'arrives tout en haut, bah, vous venez de voir, il y a une sorte de cinéma, voilà, paf, avec plein d'animations. Et après ça s'ouvre et t'as la vue sur la tour. Alors pour venir ici, ça m'a coûté 24 650 won, ce qui fait à peu près grosso modo 17-18 euros, cours actuel de la monnaie. On est au 118e étage. Hein. Et voilà, d'en haut, qu'est-ce que ça donne? Alors je suis désolé, on verra pas très bien, parce que déjà la vitre est pas forcément très propre. Mais surtout, c'est pas très facile en plus là. Mais regardez, paf, on a le soleil là qui va se coucher, puis c'est un petit peu nuageux. Hein. Bon, on est quand même au 118e étage, c'est pas rien quoi. Ah mais on a une vue de malade et moi je vois beaucoup mieux que vous forcément. Parce que j'ai pas le reflet de la vitre. Et attention, je vais vous montrer un truc trop stylé. Il faut pas avoir le vertige. Il faut aussi faire la queue parce que c'est très prisé, vous voyez. C'est le fameux sol de verre. Et oui, et en dessous, c'est le vide. Voilà, une petite qui n'a absolument pas le vertige. Hein. Bon bah voilà, moi aussi, j'ai fait la queue comme tout le monde et je suis au-dessus du vide. Coucou mademoiselle. Elle a pas peur, hein? Moi non plus, en vérité. Je suis sur le fameux sol de verre, regardez ça. Faut absolument pas avoir le vertige. Hein. Voilà. C'est impressionnant juste de regarder le bas comme ça. J'arrive même pas à réaliser en vérité. Bref, bon allez, je vais laisser la place aux autres. En plus, je suis en contre-jour. J'ai trop de chance, je suis arrivé pile à la bonne heure. Regardez ce coucher du soleil ultra qualitatif. Alors bon, je m'excuse encore une fois, même si je sais que c'est pas de ma faute. Vous le voyez beaucoup moins bien que moi, je vous promets là. C'est impressionnant et ça vaut largement son prix. Hein. Honnêtement. 17 euros, la tour est incroyable, la vue est incroyable. Bref, je vous laisse juste kiffer.
Bah voilà, de retour. C'est une fin de journée, une fin d'épisode, une fin d'aventure en Corée du Sud. Ça y est, on y est, voilà. C'est la dernière journée ici, dernière soirée en Corée du Sud. Alors la visite du jour était très sympa. Alors c'est sûr que c'est pas le quartier le plus authentique de Séoul concrètement. Mais bon, c'était sympa voilà, de traîner par là-bas. La vue de la tour était fantastique. Au dernier étage, parce qu'on peut continuer encore à monter quelques étages avec des escalators et des ascenseurs. Et ben, il y a un restaurant panoramique. 10 € l'expresso. Mais bon, tu payes la vue concrètement. Voilà, un restaurant, café panoramique. C'était super sympa. Donc la Corée du Sud, j'en garderai un très bon souvenir. Des gens gentils, sympathiques, sociable, respectueux. Et l'aventure n'est pas terminée, on la continue puisque voilà, de retour à Tokyo demain, ça y est, ouais, de retour au Japon, quelques jours. Et ensuite, bah, ce sera le retour en France, fin de saison. Mais bon, vous savez ce que je dis tout le temps, chaque fin d'aventure sonne le début d'une autre. C'est comme ça. Voilà, donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis très content d'être venu ici. Le seul petit truc que je regrette, en toute honnêteté, c'est d'être venu dans cette période-là. Voilà, parce que bon, il fait beaucoup trop froid et vadrouiller comme ça toute la journée dehors dans le froid, parfois sous la pluie, c'est pas forcément très agréable. Mais j'avais cette belle opportunité, comme j'étais pas loin, voilà, j'étais au Japon, je me suis dit, je peux pas louper ça quoi. Seulement 2 heures de vol, je peux pas louper la Corée. C'était sur ma bucket list depuis longtemps, donc je me suis dit, allons-y. Voilà comment ça s'est passé tout simplement. Donc je vous remercie, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et rendez-vous d'ici quelques jours pour les derniers épisodes en direct du Japon cette fois. Voilà, retour au Japon. Merci, ciao.